Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du devin Kaspersky et de sa prophétie pour l'année 2045. Alors, ce devin n'était pas un ermite, un homme des bois qui vivait avec une peau de loup sur la tête, mais c'est une entreprise russe spécialisée dans le domaine de la cybersécurité. Pour ceux qui sont intéressés dans l'étude des symboles, je vous propose en description de cette vidéo l'étude du logo de l'entreprise ainsi que de ce cube, du cube qui est présent sur cette image. Donc, Kaspersky, en 2015, a fait une projection sur l'état du monde en l'année 2045. Voici les prévisions de cette entreprise pour l'année 2045. L'entreprise a fait un rapport écrit et l'a illustré par cette image. Alors, ce que je vous propose, c'est d'étudier les différents éléments, les différentes catégories présentes sur l'image. Avant cela, je souhaitais vous dire comment est-ce que Satan fonctionne. Satan va donner des informations en avance à la population pour la conditionner. Cela s'appelle du conditionnement lorsque l'on met quelqu'un dans un certain environnement pour que face à un certain problème, il ait une certaine réaction. Je répète, afin de s'assurer qu'une personne, par exemple, ne va pas rejeter les robots, on va lui en parler longtemps à l'avance, par le biais, par exemple, de films, de musique, de jeux vidéo, afin que le jour où les robots arrivent, la personne ne les rejette pas. Et c'est ce qui arrive à grande échelle à travers le monde aujourd'hui. Cette projection de Kaspersky est décidée et designée pour nous habituer à certaines choses. Donc, je vous mets en garde, ce que l'on va voir là, c'est ce que Satan souhaite que l'on sache. Première catégorie, des robots partout. Alors, non seulement des robots partout feraient augmenter le chômage, mais ce serait en plus une armée de réserve disponible pour Satan le jour où il souhaite donner le pouvoir à l'Antéchrist. Donc, attention aux robots. Deuxième image, plus d'ordinateurs. On voit plus d'ordinateurs, on voit différents autres éléments qui disparaissent en même temps que les ordinateurs. Et notamment, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est cet argent. On voit un billet de banque dans un portefeuille et des pièces. Quand je vois cela, je me dis, attention, cela veut dire monnaie électronique, cela veut dire marque de la bête, un tatouage électronique pour pouvoir acheter ou vendre. La Bible nous met en garde, ne prenez pas cette marque. Troisième catégorie, impression 3D. Quand je vois que l'on peut créer de la vie ou de la nourriture artificiellement, je m'inquiète. Quatrième catégorie, des personnes mécaniques. Je pense que ces personnes mécaniques, on ne va pas en voir beaucoup, mais elles vont être placées là par Satan uniquement pour déplacer la norme de ce qui est acceptable. Et les gens qui vont voir des humains, mi-humains, mi-robots, vont se dire, je ne vais pas aller à cette extrémité, mais après tout, un petit tatouage sur ma main ou sur mon front, un petit tatouage électronique, ça ne peut pas me faire de mal. Et c'est là encore où la Bible nous met en garde de ne pas prendre la marque de la bête. Cinquième catégorie, des maisons intelligentes, maisons connectées.
Ces maisons connectées seront non seulement un danger pour notre santé, avec toutes les ondes qui vont se promener, mais également pour nos libertés individuelles, pour notre vie privée. J'attire votre attention sur 2 points. Tout d'abord, la seule pièce où il n'y a pas de lumière est le garage, où on voit une voiture à l'arrêt. Cette voiture est à l'arrêt et on peut se dire que Satan fera la promotion des voitures électriques qui se conduisent toutes seules, que l'on va louer. Une grande partie de la population va louer. Car l'un de ses objectifs également pour l'âge qui s'annonce, le dernier âge, sera de limiter la propriété des êtres humains. C'est-à-dire, vous allez louer votre logement, vous allez louer votre voiture, vous allez louer votre mobilier, vous allez louer même jusqu'à vos vêtements. C'est-à-dire, vous n'aurez plus de possession propre. C'est quelque chose dont il va faire la promotion à l'avenir. Je note également une chose intéressante que j'ai vue en faisant cette vidéo. Au début, je pensais que c'était un lampadaire qui éclairait la pièce la plus haute, mais non, c'est un ovni. Là aussi, je dis attention, c'est du conditionnement pour nous préparer à l'arrivée des extraterrestres qui sont des anges déchus, des démons, et qui seront là uniquement pour permettre d'asseoir l'autorité de l'Antéchrist. Avant-dernière catégorie, hyper-intelligence. On voit des personnes endormies, connectées entre elles par des câbles. Cette image, encore une fois, est placée là par Satan. Et là, ce n'est plus attention, c'est c'est hyper attention. Cette image représente exactement ce que les chrétiens disent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, que l'objectif de Satan pour cette fin des temps est de nous connecter les uns aux autres par le biais donc de la marque pour créer une sorte d'organisme vivant unique, une sorte de ruche. Son message, sa parole pour la fin des temps sera: nous devons nous connecter tous ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Pour affronter les défis qui sont en face de nous, l'humanité doit passer à un nouveau stade de l'évolution. Et c'est ensemble que nous y arriverons. Ce message est un mensonge, et c'est un message dangereux. La Bible nous prévient, ne prenez pas la marque de la bête, ni sur votre main, ni sur votre front. Dernier point, technophobie. Là, vous voyez le jeune homme habillé comme un chaman, avec sa peau de loup sur la tête et en train de danser avec les autres à la pleine lune, représente les chrétiens. Tous ceux qui vont s'opposer à ce monde ultra connecté, qui refuseront de prendre la marque, ces personnes-là seront mis au banc de la société. Et la Bible est très claire sur le fait que nous ne pourrons pas ni acheter ni vendre, et qu'il y aura donc 2 difficultés. Non seulement l'impossibilité de nourrir nos familles, d'acheter nos médicaments, ça ce sera le premier point, donc un point physique, et la deuxième souffrance, il y en a probablement une troisième, mais la deuxième souffrance est psychologique. La société entière va haïr les chrétiens. Sans raison, nous dit la Bible, comme ils ont haï Jésus-Christ sans raison, ils vont nous haïr, nous détester, parce que nous refuserons la bête, parce que nous refuserons de prendre la marque, parce que nous refuserons, nous serons différents d'eux. Pour toutes ces raisons, ils vont nous détester, et ce sera donc supplémentaire, une difficulté supplémentaire. Pour nous, alors, en 2045, je ne sais pas, Satan pourra commencer alors c'est déjà commencé, mais l'Antéchrist pourra arriver en 2025, en 2035, en 2045, en 2055, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais en tout cas, à un moment, nous les chrétiens, nous serons mis au banc, persécutés, et même dans certaines régions, exterminés, comme ça se passe au Moyen-Orient. Mais comme nous avons un Dieu bon et juste, il nous a prévenus à l'avance que toutes ces choses allaient arriver, pour que le jour où elles arrivent, nous puissions avoir foi en lui, être réconfortés, et même malgré toutes les douleurs et les difficultés,
avancer vers Dieu avec un sourire. Il nous a prévenus en avance, donc notamment de cette arrivée du dernier âge, le 5e âge dont nous parle la Bible. Dans le livre du prophète Daniel, le roi fait un rêve et Daniel lui interprète ce rêve. La statue qui est présente ici représente 5 âges différents, l'un en or, l'autre en argent, l'un en bronze, l'un en fer, et le dernier, nous dit Daniel, sera un âge mêlé d'argile et de fer. Si vous regardez la taille de la statue, le dernier âge sera également l'âge le plus court, parce que les pieds sont petits par rapport au reste du corps. On voit donc dans Daniel 2, 43, « Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. » Dans toute la Bible, le sol, la poussière, la terre, l'argile représentent l'homme. Dans la Genèse 2, 7, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Dans Ésaïe 45, 9, « Malheur à celui qui conteste avec celui qui l'a formé. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a formé, que fais-tu? » Et troisième point, Romains. Dans Romains 9, 20, 21, « Mais plutôt toi, ô homme, qui es-tu qui conteste contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile? » Avec ces 3 points, nous voyons que il est très probable que l'argile grasse dont parle Daniel est l'humain. Et le fer, selon moi, représente la technologie et notamment cette marque de la bête qui doit connecter l'humanité tout entière pour former un seul organisme vivant. Comment est-ce qu'on sait également que ce dont parle Daniel est ce qui va arriver à la fin, juste avant le retour de Jésus-Christ? C'est parce que Daniel nous dit que c'est le dernier royaume. Et notamment dans Daniel 2, 44, « Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brouillera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. Amen. » Donc, ce dernier royaume, où l'humanité est connectée au fer, est celui qui précède celui de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ reviendra pour détruire le royaume de la bête et établira le sien, d'abord sur terre, ensuite au paradis, et ce sera le dernier royaume, et lui, il subsistera à toujours. Amen. C'est là où ça, ça va devenir le plus sympa pour nous. Alors, deuxième point, Dieu nous a également prévenus de l'arrivée de la marque, notamment dans Apocalypse. Il faut voir encore que la marque va arriver, je pense, progressivement. D'abord, ce sera simplement pour pouvoir être en compétition avec les robots, avec l'intelligence artificielle, pour être pratique. Mais ensuite, elle sera obligatoire, et notamment s'il y a de grands problèmes, une grande crise économique, une guerre mondiale, que les gens ont faim et qu'ils ne peuvent plus acheter à manger sans cette marque, ils feront des lignes, des queues comme les gens sur cette photo, des personnes qui vivent au Venezuela, qui ont faim, ils vont faire des queues et accepter cette marque pour pouvoir acheter à manger, à vendre. Donc la Bible nous prévient, ne la prenez pas. Dans Apocalypse, donc, Apocalypse 13, 16, 17, « Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc, c'était ce que la Bible et donc ce que Dieu souhaite que l'on sache sur cette fin des temps.
Cela va être difficile pour nous de vivre à cette période. La Bible nous prévient que il n'y aura jamais eu de période aussi difficile sur la face de la terre, mais en sachant que Dieu est avec nous et qu'il nous aime, nous pourrons traverser cette période et, je l'espère, tous se retrouver à la fin au paradis. Je vous aime, je vous souhaite de passer une très bonne journée, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et je vous dis à très bientôt. Pour, pour ceux que ça intéresse, je vais également prier pour eux. Éternel des armées, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua Yamashiach, en araméen, je prie pour que ton Saint-Esprit descende sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je prie pour eux et pour leurs familles. Puisses-tu faire descendre ton Saint-Esprit sur eux de manière puissante, qu'ils puissent voir que tu penses à eux et que tu les aimes. Je te remercie, Père, je t'aime. Très bonne journée à vous!